La relation entre la France et l'Algérie est complexe et profondément imbriquée. C'est une relation marquée par une histoire commune, à la fois douloureuse et prometteuse. Aujourd'hui, cette relation se trouve à un carrefour. Des tensions et des désaccords ont mis à rude épreuve les liens entre ces deux nations. Pourtant, l'importance de leurs liens ne peut être surestimée. La France et l'Algérie partagent des intérêts communs en matière de sécurité, de développement économique et d'échanges culturels. Une relation stable et coopérative est cruciale, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour la stabilité et la prospérité de toute la région. La situation actuelle exige une navigation prudente et un engagement partagé en faveur de la réconciliation. Un dialogue ouvert, une compréhension mutuelle et une volonté d'aborder les griefs passés sont essentiels. La voie à suivre exige que la France et l'Algérie reconnaissent leurs responsabilités partagées dans la construction d'un avenir meilleur. Il existe des opportunités de collaboration et de croissance, mais celles-ci ne peuvent être réalisées que par des efforts sincères de compréhension et de respect. Les enjeux sont importants et le moment est venu de réaliser des progrès significatifs. Au milieu des complexités de la relation franco-algérienne, l'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, apparaît comme une voie d'optimisme et de réconciliation. De Villepin, connu pour son approche diplomatique et sa compréhension des relations internationales, entrevoit une voie à suivre pour ces deux nations. Il croit que malgré les défis, il existe un fort désir de réconciliation des deux côtés de la Méditerranée. Il souligne la nécessité d'efforts conjoints, exhortant les deux pays à saisir l'opportunité d'un nouveau départ. L'optimisme de Villepin n'est pas infondé. Il reconnaît les développements positifs qui ont déjà eu lieu. Il prend acte des déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune, exprimant la volonté de l'Algérie de reprendre le dialogue avec la France. Cette volonté de dialoguer est un pas crucial dans la bonne direction. De Villepin y voit un signe que les deux nations sont prêtes à dépasser l'amertume du passé et à travailler ensemble à un avenir plus harmonieux. Les ombres de l'histoire planent sur la relation entre la France et l'Algérie. L'héritage du colonialisme et de la guerre d'indépendance algérienne continue de projeter une longue ombre sur le présent. Pour qu'une véritable réconciliation ait lieu, il faut un effort sincère pour reconnaître et penser les blessures du passé. La France, en particulier, a la responsabilité de faire face à son histoire coloniale et à son impact sur l'Algérie. La reconnaissance historique ne consiste pas à attribuer des blâmes ou à s'attarder sur le passé. Il s'agit de comprendre les causes profondes des tensions actuelles et de créer les bases d'un avenir plus juste et équitable. Cette reconnaissance exige de la France qu'elle aille au-delà de simples excuses et qu'elle s'engage dans des actes de réparation significatifs. Cela pourrait inclure le soutien à des projets de développement économique en Algérie, la facilitation des échanges culturels et la contribution à la préservation du patrimoine algérien. Malgré le poids de l'histoire, l'avenir de la relation franco-algérienne recèle un immense potentiel. Les deux nations ont tout à gagner d'une coopération et d'un partenariat renouvelé. L'Algérie, avec ses vastes ressources naturelles et sa jeune population, représente un partenaire économique précieux pour la France. La France, avec son expertise en matière de technologie, d'infrastructure et d'éducation, peut contribuer de manière significative au développement de l'Algérie. Cependant, la réalisation de ce potentiel exige un engagement en faveur d'un dialogue ouvert, du respect mutuel et d'une vision commune de l'avenir. Les deux parties doivent être prêtes à écouter les préoccupations de l'autre et à travailler en collaboration pour trouver des solutions. La question du Sahara occidental, un point de discorde entre les deux pays, doit être abordée par la voie diplomatique et dans le cadre du droit international. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.